Ok les gars, un nouveau vlog à Kinshasa comme on les aime bien et c'est une vidéo de Jessie Love, je la connais pas en fait, mais on va suivre cette vidéo ensemble. Hi, welcome to another vlog. Today I'll be sharing my experience at Kingakati, also known as Parc de la Vallée de Lansele. À la base, j'imagine que c'est juste le vlog à l'intérieur du parc de la Vallée de Lansele. Je connais les coins, les recoins. J'ai déjà visité, mais j'ai jamais été logé. J'ai jamais arrivé à cet endroit. Et cet endroit, c'est vraiment l'un des endroits les plus magnifiques au niveau du parc. Les habitants de Kinshasa appellent ça Kingakati. Mais le nom officiel, c'est le parc de la Vallée de Lansele, en fait. This park is about 20,000 hectares, which is massive. Là, c'était juste l'intro. Et des b-rolls qu'elle a filmé. Je sais pas s'il y a là un trépied, mais c'est des jolis b-rolls. Merci. L'activité la plus chère, la plus chère en fait au parc de la Vallée de Lansele, c'est ce vol au faucon. La plus longue tyrolienne d'Afrique centrale ou de l'Afrique. Elle montre non seulement le parc, mais elle a montré aussi dans les rues de Kin. Les gens qui sont en train de vendre les makemba, si vous avez vu. Dites-moi si vous avez déjà vu cette expérience. This is us on our way to Kingakati. Les lions juste au-dessus de vous comme ça. And the trip took about 6 hours. You heard that right. 6 hours. It was 6 heures de temps. 6 heures de temps pour quitter Kinshasa, le plein centre de Kinshasa jusqu'à Kingakati. C'est trop en fait. Ça ferait. En fait, le truc à Kin que vous devez savoir avant d'aller à Kin, avant de venir ou avant d'aller à Kin. Le truc que vous devez savoir, c'est qu'à Kin, lorsque vous devez aller très loin du centre-ville, pour éviter les trafics, il faut y aller très tôt le matin. Mais si vous y allez peut-être vous quitter à 9 h, vous allez voir différents trafics et c'est pourquoi elle dit que ça a pris 6 heures. Le parc de la Vallée de Lansele, c'est à l'intérieur de Kinshasa. Au fond, je pensais que ça serait un vlog en français. Je pensais que ça serait un vlog en français, mais c'est un vlog en anglais. Qui prend des murs, qui prend des... Moi, je murs. This banana Voilà. Ces trucs, ça s'appelle makemba. chips became my favorite snacks in Kinshasa. My mother-in-law introduced this to us and I absolutely loved it. J'ai jamais vu le makemba ailleurs. Si vous avez déjà vu ces genres de makemba, ces genres de chips faits au plantain ailleurs qu'à Kinshasa, dites-moi en commentaire. Mais à ma connaissance, j'avais jamais, alors là, jamais vu ça ailleurs. Il n'y avait pas de lumière ici. Ah, c'est beaucoup mieux. Papa, on a vu 5. Et la pièce coûte 500 francs seulement en fait. Regardez les trafics. Vous pouvez voir le trafic ici. Regardez les trafics, comment ça se présente. Là, c'est limité première. Là, c'est le pont de limité première ou limité 13e, c'est pas 7e. Et ça, c'est un car, une voiture de service air, parce que service air, c'est à limiter aussi. Guys, vous savez, là, ils viennent d'arriver à Tchango. Just look at my face. Regarde I was totally drained. I was sweating. I was hungry. It was hot. Today, elle s'est pas préparée à ça. Elle s'est pas préparée à ça. À Kin, il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud, tout le monde sait. Mais en plus, quand vous êtes dans les trafics, vous devez passer par Tchango. Là, elle était à Tchango. J'imagine, j'ai vu la Chine populaire juste devant elle. Et là, ils viennent d'arriver. Là, ils ont déjà quitté la route principale. Yay, we are finally at Parc de la Vallée de Lansele. Et l'entrée du parc, c'est magnifique. Avant, il n'y avait pas ces drapeaux, en fait. Ça, c'est nouveau.
et le drapeau du parc. Il n'y avait pas ces drapeaux encore. Et juste pour info, l'entrée plus safari, à ma connaissance, c'est à 35 $. Et voilà, l'entrée plus safari. L'entrée simple au parc, c'est à 5 $ seulement. 5 ou 10, je ne me rappelle plus. En fait, tellement le parc il est énorme. C'est comme si tu entrais dans une ville en fait. Parce que le parc il est grand. Kingakati. We outside just waiting for people to let us in. Ok, alors c'est ça que je vous disais. Ouais, il y a des véhicules pour se déplacer à l'intérieur. On veut monter et nous on sera devant. Ok. On t'a donné ça? Oui, on t'a donné, ok. On n'avait pas vu que je causais avec ces messieurs-là. Vous êtes dans la région météo. Alors, on monte tout le monde à l'autre. Ok, là ils se sont déplacés avec leur propre véhicule en fait. J'ai l'impression que j'ai dit n'importe quoi. Mais en fait, si tu n'as pas de véhicule à l'arrivée, si tu es venu avec peut-être pas un véhicule privé à l'arrivée, ouais, les routes à l'intérieur, ça c'est à l'intérieur du parc de la vallée de Nansele. Il y a des déplacements de plusieurs minutes, mais à l'intérieur du parc. Nothing's ever black and white, and I'm caught up in the first night. Now it doesn't feel right. I'll just have to say goodbye one last time. Oh, il pleuvait à Kinshasa en janvier. Je suis jamais arrivé. Et là, une petite publicité d'Nkoi, la boisson quinoise. La devise de cette boisson, c'est Esprit quinois. Voilà. On n'y sait pas m'inviter, hein, parce que ça commence à bouger. Il y a deux. Le père, il a peur. Il a l'impression que les ponts peuvent tomber. C'est vrai. Et leur dit, il y a deux familles ici, c'est aux battus. Donc, ouais. Ok, c'est vraiment solide, ça peut pas tomber. Mais ils ont peur. Et aussi l'eau, les gars, l'eau n'a pas ces niveaux. D'habitude, l'eau n'a pas ces niveaux. L'eau a monté de niveau. Comme vous le savez peut-être aussi, le fleuve Congo, l'eau a monté de niveau. Ça, c'est une rivière dont je ne me rappelle pas les noms, mais la rivière Nsele peut-être. La rivière Nsele. Jessica a peur. Elle passe devant Jessica. Les vieilles personnes... les vieilles personnes ont peur sur ces petits ponts. Devant ici, c'est le pont qui mène vers les logements. Et derrière, il y a juste un restaurant. Il y a juste un endroit qu'on appelle Kisangani. Ouais, Kisangani. C'est l'endroit le plus... c'est l'endroit où, lorsqu'on vous arrivez au parc, là où vous allez vous relaxer, il y a un restaurant, il y a des karaokés, des kayaks, et bien d'autres trucs en fait. Donc du coup, c'est le pont qui sépare les gens qui sont logés et les gens qui sont venus juste pour une journée. Regardez la vue qu'il y a au parc. Ça, ce sont des logements. Mais la vue, vous avez l'impression d'être ailleurs en fait. Vous n'avez pas l'impression d'être à Kinshasa. Mais c'est à Kinshasa. C'est à l'intérieur même de Kinshasa. Et à Goma aussi. Ouais, elles ont l'air d'avoir une... Elles ont l'impression d'être à Goma, selon ce qu'elles sont en train de dire. Parce qu'elles voient la verdure, les montagnes. Dans le plein centre, un truc qu'il faut savoir, dans le plein centre de Kinshasa, vous n'allez pas voir... dans le plein centre de Kinshasa, vous n'allez pas voir la vue comme ça. Vous n'allez pas voir les montagnes et tout, cette verdure. Non. Ça, c'est juste... vous devez toujours vous éloigner de Kinshasa pour voir ce genre de trucs. Parce que rappelez-vous encore une fois, 20 millions d'habitants à Kinshasa. Look at the view. This is so beautiful, guys, and this is in Congo. Like,
This is. Attendez, je vous montre un truc. Pendant qu'elle montre la vue, I'm going to show you inside just now. la vue, regardez. They're building something over there. Je suis en train de voir voilà, l'espace dont je vous parlais, Kisangani. C'est juste ici. Je viens de le repérer à partir de cette piscine ici. Kisangani, c'est juste là. Là, il y a un restaurant, un gazebo. Ah voilà, le gazebo restaurant, c'est ça le nom du restaurant. Et il y a un espace où on fait des karaokés et tout le reste, et des jeux, des kayaks, du pédalo également. Beaucoup de trucs en fait. Et la vue, elle est magnifique en fait. The swimming pool is over there. We'll probably have a chance to go see it. Ah, ces logements, Okay, so j'ai jamais été. Mais gars, devinez combien ça coûte. Elle va peut-être les dire, mais moi je sais combien ça coûte. C'est autour des 350 $ la nuit. On peut vérifier sur Insta. Vérifions sur Insta juste rapidement les gars. Prix des lodges. La villa, voilà. Ok, le plus cher c'est à 308 $. J'ai disais n'importe quoi, c'est pas 305. Ok. Il y a même des prix à 420 $. C'est jusqu'à 420 $. Le logement le moins cher que je vois ici, c'est à 220 $. Donc préparez-vous en conséquence. Ça, c'est pas un appartement. Je dirais que c'est une villa sous forme de... Comment on appelle ça? Sous forme de chapiteau. Bon, un chapiteau villa. Ça se dit? Dites-moi en commentaire si ça se dit. Il n'y a pas trop d'espace. Il y a des meubles qui sont grands. Pas trop d'espace. Et les trucs, voilà. Elle est en train de filmer avec un GoPro. C'était pas un téléphone. Et là, il y a une petite publicité des Swiss Star. coffee station. Il y a même un coffre-fort en fait. Vous avez même un coffre-fort pour garder vos biens des valeurs, vos biens précieux. Very clean, very clean. Mais un truc que je me demande, lorsque vous allez dans un hôtel et qu'il y a un coffre-fort, ok, lorsqu'on vous donne les codes, a priori, ils ont accès à ces codes. Donc du coup, si vous y mettez peut-être, disons, de l'or, des grandes valeurs, est-ce que vous avez l'assurance que personne ne peut ouvrir ces coffres-forts? C'est un peu une question que je me suis posée. Je venais de voir une vidéo de villa avant ça. Une vidéo de 30 minutes. C'est bien. Les repas, les gars. Voilà, ça c'est le ngoulou. La chikwang. Je sais pas trop. Une salade. Makemba, le vrai makemba. Makemba, est-ce qu'il balait vraiment bon? Il y a une vue, chers amis, il y a une vue magnifique là-bas. Regardez ces b-rolls et la vue qu'il y a juste au niveau de ces logements. It doesn't get better than this. Only a fool would have let you go. You got into my head. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black and white. And I'm Ok, apparemment il y a une nouvelle construction qui est en train de se faire ici. Je sais pas c'est quoi. Mais la dernière fois que j'étais là, le parc, il y a beaucoup de projets qui sont en train de se faire. Il y avait l'amphithéâtre qui était en construction. Je sais pas, je pense pas que ça c'est l'amphithéâtre en question. Mais apparemment le projet est à 40% ou 45% d'exécution. Donc de tout ce qui doit être fait là-bas. C'est ça, là c'est à Kisangani maintenant, et la rivière juste de l'autre côté du restaurant. Set up. Oh, et quand je dis Kisangani, je suis pas en train de dire Kisangani la ville.
Donc les endroits au niveau du parc ont des noms, comment dirais-je, les noms des villes, les noms des lacs, les noms des endroits au Congo. Comme il y a des lacs artificiels, comme le lac Kivu artificiel est à l'intérieur, les lacs Tanganyika artificiel est à l'intérieur. Donc du coup, c'est juste un Congo à l'intérieur du Congo en fait. For us, apparemment, ils étaient les seules personnes logées là-bas. Ce qui veut dire que... Et ils viennent de l'Afrique du Sud. Je ne sais pas si tous viennent de l'Afrique du Sud, mais la personne qui filme la vidéo vient d'Afrique du Sud. Ce qui veut dire que c'est un peu au-delà... Le prix du séjour là-bas, c'est un peu au-delà des capacités du Congolais moyen, quoi. Du Congolais, du Quinois moyen, quoi. Le Quinois de upper middle class ne peut pas se permettre ces séjours. today is the second day at Kingakati. This is our second day at Kingakati. Là maintenant, c'est ce que je vous disais. Lorsqu'il y a des événements, ça se transforme ici, juste là, voilà. Ça se transforme en comment, podium de concert en fait. Les mariages, tu vois, c'est Oh. Donc, et aussi des événements, comme il vient de le dire, des fêtes des mariages se déroulent ici. Et apparemment, il pleuvait grave à Kinshasa en cette période. Regardez qu'il y a beaucoup d'eau. Et ça, c'est un petit bar juste de l'autre côté. Et il y a un espace où faire le pédalo juste de l'autre côté. Et là, c'est la voiture de safari. Ok. Guys, un conseil aussi, si vous voulez aller à Kingakati, n'y allez pas le week-end. Si vous voulez loger, n'y allez pas le week-end, comme ça vous serez comme en un séjour privé, quoi. Ouais, là ça a l'air, ça donne l'impression qu'ils ont booké tout Kingakati, tout le parc pour eux-mêmes, parce qu'ils sont les seules personnes. Mais lorsque vous y allez le week-end, vous allez trouver, pas du monde, mais vous allez trouver d'autres personnes. Et pourquoi ça ne sera pas du monde, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pour... un Quinois moyen ne se le permettrait pas. Bonjour. Il y a quelqu'un qui s'appelle Clément ici? Non. Ah, oui, c'est Giron. Moi, c'est Joachim. Giron. Je connais ce guide qui s'appelle Giron. Il m'a déjà guidé une fois. Et c'est l'un des meilleurs guides, en fait, au parc de la vallée de la Célé. Big up à toi, Giron. Si je vois son visage, je vais le reconnaître. C'est le Giron. Voilà, c'est lui là, Juron. Ok, j'ai fait 3 safaris déjà au parc. Mais le meilleur des guides avec qui j'ai été, c'est Juron. Et quand c'est un safari de plusieurs personnes en fait, il va se mettre ici devant vous. Mais là, parce que c'est un safari de moins de personnes, de peu de personnes, un peu privé, il est juste derrière à parler avec d'habitude. Mais d'habitude, il se mettrait ici, devant, et le véhicule sera encore plus grand. Ouais. À la naissance, les deux sont brun rougeâtre, comme ça, comme les femelles. C'est là-bas. Ah, ok. Naissant, la femelle garde cette couleur, le mâle lui se transforme petit à petit. Une fois à l'âge adulte, il porte des cornes. Ça, c'est l'espèce locale. Non, Il y en a d'autres. Il y a un autre. Mais ce sont des amphibies. Ok, chers vlogueuses, au moment de filmer les animaux, on ne tourne pas la caméra sur soi en fait. Filme les animaux. Joachim, là. Ok, on veut voir les animaux, on veut voir ce que tu vois en fait. Il est en train de pleuvoir à Kingrave. Merci. Donc du coup, retenez qu'en décembre, en janvier, en décembre c'est bien. Bon, ça dépend des jours parce qu'en décembre aussi il pleut. Mais le meilleur endroit pour aller à Kingakati, pour aller au parc de la vallée de l'Ancélé, le meilleur moment pour aller, la meilleure période, c'est en juillet-août. Parce que juillet-août, il y a un beau climat. Garanti. On a vu pire que ça. Ouais, ça c'est bon.
Welcome to the video. C'est Lion, lui, c'est à côté. c'est lui les gars en fait, Juron. Et il a un nom un peu bizarre en fait, Juron. Pardon? Lion, c'est à côté. Oui, Pas à cette hauteur. pas à cette hauteur. On en compte Là- 22. 22 lions et petits dans la zone. Dedans là. Dedans. Dans la zone. L'objectif est de permettre la reproduction de toutes les espèces. C'est pas assurer cette reproduction avec des lions. Voilà, comme vous pouvez le voir là, il y a des lions qui sont dans les cages. Il a 3 ans. Regardez, ces lions énormes comme ça, il a 3 ans. Et à 17 ans, il sera combien? En fait, lorsqu'on est là, on a l'impression que c'est petit en fait. Mais quand on se rapproche, lorsqu'on les voit en vidéo comme ça, on a l'impression que c'est petit, mais c'est grand en fait. Et ces Regardez, mères de sang. regardez, il y en a plusieurs en fait. Cette petite, Il y en a plusieurs. il en reste Et qui sont ici. séparés. Le 7e n'est pas a été déplacé. Portée. Moyenne. À l'intérieur. Ok, regardez. Là, c'est la viande de bœuf. Oui, c'est bien fermé. Ça, c'est une expérience que j'ai jamais faite en fait. Parce que la plupart, à chaque fois que j'ai fait des safaris, c'est pas privé. C'est pas des safaris privés. Donc, on est dans un groupe de plusieurs personnes. Mais j'aimerais bien servir les lions aussi. Rentrer à l'intérieur de ces cages et servir le lion. Ouais, ce gars ici, il est là avec un AK-47. En cas de besoin, il peut l'utiliser. Donc du coup, dans les cas extrêmes où quelque chose s'est garé, il peut tuer l'animal en fait pour sauver les humains. Ok. Donc du coup, c'est le seul endroit où on vous donne un garde avec une arme. C'est là où il y a les lions. Mais partout ailleurs, vous n'avez pas de garde avec des armes. Il peut y en avoir qui sont en train de circuler dans le parc, mais pas avec vous dans le véhicule de safari. Quand on leur sert à manger, ils se reposent dans la mangeoire. Et après, les lions sont libérés par la porte guillotine là-bas au fond. Ok. Comment on fait pour leur servir à manger? Pendant que tous les lions sont à l'extérieur de la mangeoire, de l'autre côté de l'enclos, la Defender qui les rapporte de la nourriture arrive et rentre par là, devant. Déposer de la viande, puis sortir. Et après, on va ouvrir la porte guillotine pour permettre aux lions de venir manger. La voiture a eu panne. Il y a eu panne de véhicules de safari. Ça, c'est un processus que j'ai jamais... Ah, là, ils protègent... Ok, il n'y a pas panne de véhicule. Ils protègent le véhicule. Ils mettent des protections sur le véhicule parce qu'ils vont rentrer à l'intérieur. Ça, c'est maintenant la partie la plus risquée. Il m'avait pas dit qu'ils allaient sauter. Les gars, il a paniqué. La partie la plus risquée, donc ils sont juste en dessous. Je peux donner? Oui. Regardez. Je dis même pas merci. On est en Yayo. Wow. Je pense que ça, c'est ce que j'ai besoin d'expérimenter lorsque je serai à Kin. Voilà. Là, ils se sont assurés de protéger d'abord le véhicule. Mais ça, c'est... Waouh. Ça, c'est le... Ça, c'est vraiment... Mais s'il cassait ces trucs... Ye bapusi kwa kuna zulu kagao ya rai. Cherche à manger ma viande. Dehors, même. Bro, ça c'est le plus risqué des expériences. Oui, Roméo. Wow. Moi, j'ai déjà donné là-bas, il compris. Oh, Wow.
quelle expérience! Oh, moi ça me donne envie de le faire en fait. C'est flippant, ça me donne envie de le faire. C'est flippant parce que les lions ils sont énormes en fait. Ils sont gigantesques. Regardez, il y a des bonnes routes à l'intérieur du parc. Vraiment des bonnes routes. Mais parce qu'aussi ils ne subissent pas beaucoup de trafic des véhicules. Mais en gros, les routes sont bien tracées à l'intérieur du parc. S'il n'y avait pas ces routes, je ne sais pas comment les gens quitteraient d'un point A à un point B parce qu'il y a des distances vraiment énormes. Ça, c'est probablement le lac Tanganyika artificiel. Et c'est de ce côté qu'il y a probablement les crocodiles. Et la vue, regardez la vue, regardez les nuages, regardez de ce côté ici. On a l'impression que tout Kinshasa devrait avoir des routes pareilles, bien aménagées et durables. Mais il y a des routes durables à l'intérieur du parc, mais pas des routes durables de l'autre côté, voilà, dans les centres-villes. Et ça, c'est le, comment ça s'appelle? Mondeke, un restaurant à l'intérieur d'un avion. Au-dessus d'une montagne, un avion. C'est ultra créatif en fait. Un avion a été placé au-dessus d'une montagne et il y a une route qui va jusqu'au-dessus de la montagne parce qu'ils sont en train de monter la montagne. Et donc du coup, à l'intérieur de cet avion, vous allez voir, vous serez surpris de voir qu'il y a un restaurant de luxe à l'intérieur là-bas où l'accès est à 90 $ en fait. 80 ou 90 $. Oh! Non. Et c'est plusieurs avions en fait. C'est plusieurs. Au-dessus de la montagne. Regardez maintenant cet endroit. Et c'est l'endroit où je suis jamais arrivé aussi. Donc je suis déjà arrivé 3 fois au parc. Il y a beaucoup d'endroits du parc. Pas beaucoup, mais il y a quelques endroits du parc où je suis jamais arrivé. Il y a des chambres ici. Et en fait, je pense pas que c'était ouvert quand j'allais là-bas en fait. C'était un projet en construction et maintenant c'est un projet. Vous voyez que c'est ultra propre, c'est ultra nouveau en fait. Oui. On descend. C'est 15 minutes pour la visite. Quelques minutes, tout ça c'est. Mondeke. Regardez la beauté du Congo, chers amis. Regardez la beauté de la RDC, du Congo Kinshasa, pendant que les Brazzavillois sont en train de surveiller les fleuves, les amis. Et parce que c'est au-dessus, regardez, c'est au-dessus de la montagne. Regardez, il doit faire froid au-dessus. Oh my God. En cette période où il pleut à Kinshasa. À Kinshasa, la capitale. Mbokelenge. Donc du coup, vous voyez que vous pouvez vivre la vie ultra vie de luxe à Kinshasa. Si vous voulez me suggérer d'autres vidéos sur lesquelles réagir, mettez-les en commentaire. Je vais lire les commentaires et je vais réagir à d'autres vidéos. Et je vais vous montrer voilà, d'autres vidéos. La vie crue, la vie quotidienne de Kinshasa, pas cette vie. Vous pouvez vous offrir aussi cette vie à Kinshasa. Vous pouvez aussi vivre une vie pas trop tôt à Kinshasa. Et oui, on n'a pas donné les clés. Ils n'ont pas voulu envoyer de clés. Les appartements sont Wow, c'est top ça. Oui, on a réservé ici. Non, ici c'est fermé momentanément. Wow, regardez la vue. Regardez la vue. very, very nice. Pour la prochaine fois que je vais à Kin, j'irai à Mondeke. C'est une expérience.
Ils sont en train de chercher les animaux. Ils sont probablement en train de voir des animaux en fait. Et regardez les Congos qu'on vous montrait pas en fait. Oh my God. La vue qu'il y a au Congo, la vue qu'il y a au parc de la vallée de Nansele. Tu vas pas rentrer en Afrique du Sud, mademoiselle. Loba na olinga la koloba sukaba anglais na vidéo ta loba na olinga la monoké. Le vol du faucon, ça c'est la tyrolienne en fait. Et c'est le truc le plus populaire en fait là-bas. Cette expérience. Bon voyage. Chers amis. D'accord. Bon voyage. D'accord. C'est la plus longue tyrolienne d'Afrique du Sud. 3, 2, 1. Go. Nice. Wow. To be continued. Ok, c'était une très bonne vidéo. Dites-moi en commentaire. Que vous en pensez. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Des suggestions de vidéos sur lesquelles je peux faire des réactions ou qu'on peut suivre ensemble, moi et vous en fait. Et abonnez-vous sur cette chaîne, on se voit plus tard. Peace.